ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. CNN and MSNBC are fake news. Воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности. 初心和使命是我们走好新时代长征路的不竭动力。 قلت بأن ما قبل تحرير مدينة حلب لن يكون كما بعدها. Ich will ganz deutlich sagen, dass die Stärke Amerikas aus meiner Perspektive gerade İsrail devletinin sınırları neresidir? Faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le monde, Petra, la perle du Moyen-Orient impactée par la pandémie de Covid-19, rouvre ses portes aux touristes nationaux. C'est une cité égarée en plein désert jordanien. Sculptée à même la roche rouge et vibrante des falaises, la cité de Petra a échappé au regard du monde occidental pendant de longues années. Mais depuis peu, cette pépite archéologique est devenue une destination de choix pour bon nombre d'Européens. Située au milieu des montagnes du royaume hachémite de Jordanie, à 280 km au sud de la capitale Amman, Petra était autrefois une ville prospère où vivait la communauté nabatéenne. En 1985, ce site s'ajoute à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et en 2007, cette merveille s'ajoute à celle des nouvelles merveilles du monde. C'est pour dire toute l'importance et l'impact de Petra dans le domaine touristique en Jordanie. Et effectivement, en 2019, ce n'est pas moins d'1 million de touristes venus explorer la ville et la vallée composée de ses temples et monuments, de ces bédouins déambulant sans cesse au milieu de ces collines. Le tourisme est une manne financière majeure en Jordanie, c'est l'une de ses ressources économiques principales sur laquelle elle entend bien peser encore dans les années à venir, alors même que le pays détient une position géographique pour le moins compliquée, avec au nord une frontière commune avec la Syrie et l'Irak, deux pays ravagés par la guerre et le terrorisme depuis plusieurs années. Toutefois, comme d'autres destinations touristiques au Moyen-Orient, le succès grandissant de Petra exerce une pression non négligeable, permettant ainsi de maintenir un calme relatif et une situation politique et géopolitique stable dans ce pays, mais également avec ses voisins. Malheureusement, avec la pandémie du Covid-19, c'est toute une région et une activité qui ont été mises à l'arrêt. Au bout du cycle, cette gorge tortueuse de plus d'1 kilomètre d'ordinaire empruntée par les touristes à pied, à dos d'âne ou dans les calèches, le silence a régné. Même atmosphère irréelle qu'ont connue les cafés et boutiques de souvenirs alentours. Les tables ont été recouvertes de poussière, les guides ont déserté, se retrouvant ainsi au chômage. Tous les hôtels ont été fermés. Pendant 3 mois, la vie semble avoir suspendu son cours. Au total, ce sont environ 80% des habitants de la région, soit 38 000 personnes, essentiellement des bédouins, qui dépendent directement ou indirectement du secteur touristique. Avec cet arrêt brutal, par exemple, ce sont environ 200 guides qui se sont retrouvés sans la possibilité d'exercer leur emploi. Le tourisme représente 14% du PIB en Jordanie et emploie près de 100 000 personnes. Néanmoins, peu impacté par la pandémie, le pays espère un retour rapide des visiteurs et de nombreux développements sont également prévus dans la ville portuaire d'Aqaba qui, comme Petra, a vu les voyageurs se multiplier ces dernières années.